cette étape du processus suicidaire, la rumination, la personne envisage fortement de se suicider. Elle pense que le suicide serait la solution à tous ses problèmes. Elle imagine plusieurs scénarios pour se donner la mort. À cette étape, Nicolas envoie quelques messages à son entourage, mais son entourage ne semble pas les percevoir. On peut te voir la face! Ça t'a raté! Je t'amène! J'en peux plus! À cette étape, la cristallisation, la personne sait maintenant enfin qu'elle va mettre la fin à ses jours. Elle sait quand et comment elle va mourir. Elle se sent aussi plus soulagée, car elle va bientôt arrêter de souffrir. L'idée est maintenant cristallisée dans sa tête, que sa mort est imminente. C'est ce que vient de vivre Nicolas ce matin. Il a aussi écrit une lettre à ses parents pour leur dire qu'il mettait fin à ses jours. Hey, salut! T'as l'air en forme? Ouais, super, toi? Oui, j'ai passé une super de belle fin de semaine. Ah, moi, j'ai vraiment l'intention de passer une belle journée. Ah oui? Pourquoi? Ben, je me sens mieux. Soulagé, même. Soulagé de quoi? De plein de choses. Toi, ta fin de semaine? Ah, j'ai fait plein de choses, mais je m'en voulais de t'avoir laissé seule. Ah, fais-toi en pas, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Ok, si tu dis. Mais la fin de semaine prochaine, je te la réserve. Ouais, si tu veux. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, rien. Ok, mais tu peux m'en parler, tu sais. Si j'étais pas... ça allait pas bien. Je serais pas aussi de bonne humeur. Ok, je te crois. Bon, on s'en va à notre cours. Ma vie est un enfer. Chaque jour que tu te lèves, je voudrais ne plus avoir à me réveiller. À tous les jours, je dois subir le jugement des autres qui me font souffrir d'être ce que je suis. Combien de temps encore à me sentir minable? Chaque soir, je pleure dans mon coin. Je me vide le cœur en pleurant, mais ma souffrance est si grande que ce n'est pas suffisant. Ma souffrance aura-t-elle un point? Mes nuits sont hantées par la rage incompréhensible de ceux qui me jugent, qui essaient de me détruire. Ce temps est résolu, car je pars très loin, là où personne ne va me juger, là où personne ne va me rabaisser. Je pars vers l'autre monde. À ceux qui m'ont fait souffrir, j'espère que vous serez heureux d'être débarrassés de moi. Je souhaite dire aux autres que ma souffrance est si énorme. Je ne vois qu'une solution pour y mettre le point final. Il aurait été probablement possible d'éviter la mort de Nicolas. Plusieurs services sont mis en place pour aider des gens en phase suicidaire. Nous sommes maintenant avec Denis Saint-Hilaire, un grand spécialiste de ces cas-là, qui va nous en parler un peu. Bonjour Denis. Bonjour, ça va bien? Oui, toi? Je ne dirais pas un grand spécialiste, mais un intervenant de première ligne, ça, oui. J'accepterais plus ça, peut-être. Selon toi, ce que tu vois à l'école, est-ce que le suicide chez les adolescents, c'est un réel problème ou bien ça touche une majorité des jeunes? Une minorité des jeunes, oui. Minorité ou une majorité. Moi, je dirais c'est une minorité des jeunes. C'est-tu un réel problème? Je dirais que c'est oui. Ça serait un jeune, ça serait un problème. Puis ce problème-là, il faut s'en occuper. Moi, depuis que j'enseigne ici à l'École de Sommet, ça fait facilement une vingtaine de jeunes que j'ai connus qui se sont suicidés en 20 ans. Le dernier, c'est un gars, j'étais bien proche de lui, qui travaillait pour moi à vie étudiante, etc. C'est arrivé l'année passée. Puis il y a des signes précurseurs à ça, mais quand on les a pu comme élèves, c'est rendu des adultes, 20-30 ans, ben, on les voit de moins en moins. C'est sûr, ces signes-là, on ne peut pas les voir. Mais moi, je dirais oui, c'est un problème. Mais c'est un problème qui est majeur.
auprès d'une très petite minorité de jeunes. Puis je vous dirais, là, tout le monde a demandé dans sa vie à passer au suicide. Tout le monde. Mais de là à passer à l'acte, moi le premier, j'y ai pensé souvent quand j'étais adolescent. Même si ça arrive une couple de fois adulte, mais de là à passer à l'acte, c'est deux. Puis quand on passe à l'acte, c'est parce qu'on est vraiment découragé de la vie. Là. Alors, il faut, à ce moment-là, faut regarder c'est quoi les signes chez ces personnes-là. Puis il faut intervenir du mieux qu'on peut. Puis, tu parles d'intervenir. Quand tu vois un jeune qui a des problèmes de suicide, c'est qu'est-ce que tu vas faire pour intervenir? OK. D'abord, un jeune qui dit qu'il se suicide, j'ai entendu ça souvent. « Ah, il fait ça pour le fun. » C'est sûr, moi je le pense, des fois, il le fera pas. Mais juste le fait qu'une personne le dise, il faut que tu interviennes, tu n'as pas le choix. Cette année-là, je les en avoir au moins 3 ou 4 à qui c'est arrivé cette année. Alors, il faut intervenir, on n'a pas le choix. Alors, quand on intervient, on le fait de façon le plus professionnelle possible. Moi, les jeunes viennent beaucoup me voir pour me parler. Comme je disais tantôt, en début de... Quand on a commencé l'entrevue, je suis un intervenant de première ligne, ça fait 20 ans et plus que je travaille. 20 ans que je travaille ici. Je suis connu partout, là, tu sais. Les jeunes viennent me voir, comme matin, j'en ai eu 4-5, mais je ne suis pas un spécialiste. Ils vont venir me voir, puis moi, je vais déléguer après ça. Alors, quand je sens qu'il va y avoir quelque chose qui va arriver, là, je vais déléguer. Cette année, je l'ai eu. Alors, je l'ai envoyé au centre de prévention du suicide, j'en ai fait hospitaliser. Il y en a des fois, on ne convoque pas les parents. Je dis, un gars de secondaire 5, tu n'avertis jamais personne, tu viens juste avec moi à l'hôpital. Je suis parti avec, je suis allé à l'hôpital, il est hospitalisé 1 mois. 1 mois et demi à peu près. Puis il est en dépression majeure. J'en ai eu encore une hier après-midi, secondaire 4. Dépression majeure, puis il a arrêté l'école pendant 1 mois. C'est moi qui l'ai envoyé voir le médecin. Les parents, souvent, ils ne voient rien, pas parce qu'ils sont niaiseux, c'est pas ça. C'est que la charge émotive à la maison est tellement importante, puis ils ne sont pas habitués, ils ont un ado ou deux. Et moi, j'en ai 1100 à l'école. Fait que, tu sais, ça fait longtemps que j'étais habitué, je vois ça aller, puis ça, elle, je savais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. J'ai dit, tu vas aller voir le médecin, tout ça, le rendez-vous hier après-midi, puis à 2h, elle parlait avec son père, puis il est arrivé, elle a dit, Denis, tu avais raison, je suis en dépression majeure. Fait que le médecin l'a arrêté pour 1 mois. Puis là, ses médicaments, puis ça, on va relever tranquillement. Puis en plus, il y a des causes d'hérédité dans ça. Puis je savais que dans sa famille, il y en avait. Alors, mot d'ordre, intervention, il ne faut jamais minimiser ce que les gens te disent. Puis si nous, comme jeunes, on pense qu'on a un de nos amis qui penserait peut-être à utiliser cette solution-là, c'est qu'est-ce qu'on devrait faire pour l'aider à s'en sortir? Jamais garder ça pour soi-même. Toujours rencontrer une personne en qui vous avez confiance. Autant que possible, ça peut être un adulte qui est proche de vous, ça peut être un parent, etc. Ça peut être un intervenant. Moi, je préconise plus les intervenants de première ligne. Parce que si vous en parlez à un intervenant de deuxième, ils vont être capables aussi, là. Mais c'est parce qu'ils sont moins connus. Puis ces gens-là, bien souvent, les jeunes ne sont pas portés à aller les voir. Alors, il faut en parler à des gens. Puis comme je dis souvent quand j'enseigne, tu as un problème, ils payent 50 livres. Quand tu en parles, ils ne payent plus 50 livres. Ils payent peut-être 25 livres. Puis des fois, c'est difficile de faire comprendre ça à des gens. Mais il faut toujours en parler. Il ne faut jamais vous garder ça pour vous autres. Jamais. Il faut en parler à une personne en qui vous avez confiance. Ben, merci beaucoup, Denis. Ça a été très intéressant l'entrevue. Ça me fait plaisir. Puis, je te remercie de nous avoir donné de ton temps. Puis bonne chance dans votre projet. Ben, merci beaucoup. Donc, c'était la fin de l'entrevue avec Denis Saint-Hilaire, intervenant à l'école Le Sommet. Need more friends with wings. All the angels I now put concrete in my veins. I'd always walk home alone, so I became lifeless, just like my telephone.